Salut à tous, dans cette vidéo, on illustre les procédures aseptiques pour les produits de santé, les normes et exigences présentées par les étudiants de deuxième année industrie des produits pharmaceutiques et de santé, Ben Hamid Iman, Yassif Sara, Zardoudi Aya, Badji Iman et Belwadah Lina Maryam. Je vais commencer par le plan. 1. Introduction. 2. Les normes internationales relatives aux procédures. 3. Les mesures de contrôle et de surveillance. 4. Les exigences de stérilité dans la production de produits de santé. 5. Les défis et les évolutions des produits aseptiques. Et conclusion. L'introduction. Définition. Les procédures aseptiques sont un ensemble de techniques destinées à prévenir toute contamination microbienne d'un environnement, d'un matériel ou d'un site corporel stérile. Elles sont utilisées pour maintenir un état de stérilité dans toutes les situations à risque d'infection, que ce soit lors de soins médicaux, d'actes chirurgicaux ou de préparations pharmaceutiques. Le terme aseptique vient du grec a privatif et sepsis infection, ce qui signifie littéralement sans infection. Rôle et importance. Le rôle des procédures aseptiques est essentiel pour éviter les infections nosocomiales. Ce sont des infections contractées à l'hôpital ou dans un établissement de soins. Prévenir la contamination croisée entre patients, soignants et environnement. Protéger le personnel soignant contre les agents pathogènes. Assurer la sécurité du patient, etc. Les normes de procédure aseptique pour les produits de la santé. ISO 13485 précise les exigences du système de management de la qualité pour l'industrie des dispositifs médicaux. ISO 14644 avec ses parties qui contrôlent des particules en suspension dans l'air dans les salles propres. Ces normes contiennent 21 parties et nous en mentionnons quelques-unes. Partie 1. Classification de la propreté particulière de l'air. Partie 2. Surveillance de maintien des performances de la salle propre pour les propretés particulières de l'air. Partie 3. Méthode d'essai. Partie 4. Conception, construction et mise en service. Partie 18. Évaluation de l'habitude à l'emploi des consommables. Partie 21. Technique de prélèvement des particules en suspension dans l'air. ISO 13408. Partie 1. Exigences générales. Le présent document spécifié comprend des exigences et des recommandations relatives à la thématique générale du traitement aseptique. Partie 2. Filtration stérilisante. Spécifie les exigences relatives à la filtration stérile dans le traitement stérile des produits de santé, qui est effectué conformément à la norme ISO 13408, partie 1. Partie 3. Spécifie les exigences et dans les lignes directrices relatives à l'équipement, processus, programmes et procédures de contrôle et validation de la lyophilisation en tant que processus aseptique. Partie 4. Technologie de nettoyage sur place. Spécifie les exigences générales relatives au nettoyage sur place appliquées aux surfaces de l'équipement utilisé pour la fabrication de produits de santé stériles et se trouve en contact avec le produit en procédant à un traitement aseptique. Partie 5. Stérilisation sur place. Spécifie les exigences générales relatives à la stérilisation sur place. Partie 6. Système isolateur. Le présent document spécifie les exigences et fournit les recommandations relatives à la spécification, la sélection, la qualification, la biodécontamination, la validation, au fonctionnement et au contrôle du système isolateur utilisé pour le traitement aseptique des produits de santé et le traitement des produits de santé à base de cellules. Partie 7. Procédés alternatifs pour les dispositifs médicaux et les produits de combinaison montre le nettoyage interne automatique des équipements utilisés dans la production stérile. Maintenant, on va aborder les mesures de contrôle et de surveillance pour la production de produits de santé. 6 procédures de contrôle des procédures aseptiques pour les produits de santé pour garantir la qualité et la sécurité du produit. Premièrement, les contrôles de conditions environnementales. Il faut contrôler les conditions de l'environnement telles que la température et l'humidité, dont les plages correspondent aux exigences et du produit. La surveillance des zones de fabrication doit démontrer que les conditions des procédés aseptiques, même les équipements et les personnels, surveillent régulièrement
pour toutes les étapes critiques du procédé. Les salles blanches jouent un rôle crucial pour la prévention de contaminations environnementales telles que les micro-organismes et les produits chimiques. Il y a des normes internationales strictes sont en vigueur comme l'ISO 14644-1 et les bonnes pratiques de fabrication. Quand on parle de bonnes pratiques de fabrication, l'efficacité de leurs procédures dépend au système de gestion du bâtiment qui surveille et contrôle l'équipement nécessaire pour réguler les conditions à l'intérieur de l'espace de production et le système de surveillance de l'environnement conçu pour surveiller les conditions environnementales considérées comme critiques pour le fonctionnement de fabrication et la qualité du produit fini. Deuxièmement, les tests microbiologiques. Les tests microbiologiques, que ce soit quantitatifs ou qualitatifs, de manière significative pour la prévention des épidémies de maladies de différentes origines. Ce fait la cytométrie de flux automatisé, les tests sur les sites de fabrication, les techniques moléculaires comme le PCR, la chromogénétique et fluorogénétique comme la chimiluminescence pour détecter les différents types de micro-organismes. Les exigences. Premièrement, on a l'environnement de production. Les opérations doivent être réalisées dans des zones classées du A à D avec un contrôle strict des particules en suspension et des contaminations microbiennes. Un flux d'air luminaire est requis dans les zones critiques pour protéger le produit. Deuxièmement, on a la formation et l'hygiène du personnel. Le personnel opérant en zone aseptique doit recevoir une information spécialisée, porter des équipements de protection stérile et appliquer les règles d'hygiène. Les déplacements doivent être limités. Troisièmement, on a la surveillance microbiologique. Un programme de monitoring environnemental doit être en place, incluant l'analyse régulière de l'air, des surfaces et des opérateurs. Les seuils critiques sont définis selon la classification de la zone. Quatrièmement, on a la méthode de stérilisation. Tous les équipements, dispositifs et contenants doivent être stérilisés à l'aide de procédés validés. Ces procédés doivent garantir une efficacité reproductible. Cinquièmement, on a la conduite du procédé aseptique. Les interventions humaines doivent être minimisées. Il est essentiel d'évaluer régulièrement la maîtrise du procédé à travers des tests de simulation, afin d'assurer l'absence de contamination. Sixièmement, on a l'équipement et matériel. Les équipements utilisés dans les environnements stériles doivent être conçus pour réduire les risques de contamination. Leur nettoyage et désinfection doivent être validés, documentés et réalisés de manière régulière. Septièmement, on a la documentation et contrôle qualité. Chaque étape de fabrication doit être documentée dans des procédures opérationnelles normalisées. Une traçabilité complète est requise avec la mise en place d'audits d'interne et de revues qualité. Ensuite, on a les défis et les évolutions des produits aseptiques. Les produits aseptiques sont essentiels dans les domaines hospitaliers, pharmaceutiques et biotechnologiques. Toutefois, leur fabrication pose certains défis importants. Les défis 1. Contamination microbienne. Maintenir une stérilité rigoureuse est indispensable pour éviter toute contamination. 2. Technologie spécialisée. Des équipements avancés sont nécessaires, ce qui implique des coûts élevés et une maintenance constante. 3. Formation continue. Les employés doivent être bien formés aux bonnes pratiques pour réduire les erreurs. 4. Respect des normes internationales. Les normes comme les normes ISO, PPF, FDA sont strictes et en constante évolution, ce qui nécessite une mise à jour régulière du processus. Et pour les évolutions, on a 1. Automatisation. La robotisation réduit les risques de contamination humaine. 2. Surveillance en temps réel. Les systèmes de contrôle permettent une détection rapide des anomalies. 3. Emballage innovant. De nouveaux matériaux assurent une meilleure protection des produits. 4. Qualité dès la conception QBD. L'intégration de la qualité dès le début du processus améliore la fiabilité. Enfin, on a la conclusion. Les produits aseptiques sont indispensables pour assurer la sécurité et l'efficacité des traitements de santé. Malgré les nombreux défis liés à leur production, les avancées technologiques et les évolutions réglementaires permettent d'améliorer continuellement la qualité et la sécurité. Il est essentiel de rester à jour avec les innovations et les exigences du secteur pour garantir des pratiques aseptiques fiables et efficaces. Et voici les sources bibliographiques. Et merci.